Municipal politics are often overlooked, even though decisions made at this level have the most direct impact on the population. Across Canada, more and more mayors are spending freely, often with left-leaning political views, happily increasing taxes while turning our streets into bike lane. But let's be honest. Riding a bike in the snow is not exactly a winning solution. Our cities are becoming increasingly mismanaged and poorly maintained, and traffic congestion is worsening due to inefficient road management. Essential infrastructure such as bridges, water pipes, and roads is severely underfunded. In Montreal, it's nearly impossible to drive without hitting a massive pothole or being overwhelmed by unpleasant smells. Meanwhile, mayors are recklessly spending in the name of fighting climate change, all while neglecting their basic responsibilities, such as waste management, snow removal, and sewer maintenance. Remember the snowplows in Quebec City last year, clearing the streets when there was not a single flake of snow? On est parmi les meilleurs au monde pour déneiger. And now, garbage collection has been reduced to every 2 weeks instead of weekly, supposedly to encourage us to produce less waste. At this rate, my garbage bags will walk themselves to the curb. This feels more like climate coercion than a real solution. In 2023, Quebec Premier François Legault gave mayors the authority to impose a vehicle registration tax to help fund public transportation due to significant deficits. That same year, the Quebec government announced $265 million in funding to cover the anticipated deficits of the province's 10 major transit agencies for 2024. This was in addition to the $2.1 billion in emergency aid provided during the pandemic, with $887 million coming from the federal government to maintain public and adapted transportation services. Gérer le transport collectif, les sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. Parce que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions. Ce qu'a dit la vice-première ministre, c'est que c'est pas le rôle du ministère des Transports du gouvernement du Québec d'aller gérer dans le quotidien les opérations. Oui, le transport, c'est une mission de l'État. Et j'ai envie d'inviter la ministre, d'inviter tout le gouvernement du Québec à venir dans le métro le matin. J'ai pas confiance en Mme Guilbeault parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Elle veut développer des routes. Bien ça, on revient au temps d'une paix de Joseph Arthur. J'ai totalement confiance en Geneviève Guilbeault. C'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire le ménage dans leurs dépenses. Yet, today, they are asking for even more money, and now they have the means to get it by taxing vehicle registration and transferring the burden costs to motorists. Quebec City Mayor Bruno Marchand just tripled this tax, raising it from $30 to $90, a 200% increase. He claims to be fighting congestion, but it seems more like a war on cars. Mayor Marchand is almost a mirror image of Valérie Plante when it comes to poor municipal management. Left-leaning, spendthrift, authoritarian, and ineffective in providing basic city services. It's crucial to point out the mismanagement of the public funds, especially at the Réseau de transport de la capitale, RTC, the Quebec City Public Transit System, which has accumulated a $30 million deficit this year, with prospect of further deterioration. Once again, this green shift is being forced
upon a financially strained population without addressing the actual needs of the citizens. I had the chance to ask Mayor Bruno Marchand, known for his left-leaning political stance, a question that put him on a defensive stance. I also spoke with Patrick Paquet and Stephen Melançon from Équipe Priorité Québec, one of the opposition parties of Mayor Marchand. Watch my full report right now. C'est pas une nouvelle qu'on annonce et on n'est pas heureux d'annoncer ça et on fait pas ça de gaieté de cœur. Il y a eu énormément de travail dans les dernières heures, les dernières semaines et les derniers mois, évidemment avec le RTC. Pour moi, c'était fondamental qu'on fasse pas, on va compenser les immenses défis financiers du RTC, parce qu'ils sont immenses et ils travaillent fort là-dessus, mais on va amener des nouveaux services. Oui, M. Marchand, je me demandais pourquoi augmenter une contribution aux automobilistes de 200 % au lieu de faire du ménage dans les finances de la Ville de Québec et dans le RTC. Comme vous le saviez, vous aviez 30 millions de déficit au RTC pour 2024 et même vous-même, vous l'aviez dit au soleil, que vous ne pouvez même pas garantir que vous allez augmenter ou donner plus de services. Alors là, on garantit qu'on va donner plus de services, puis on explique pourquoi, puis on explique d'où viennent les ressources. Mais vous parlez de ménage à la Ville de Québec, vous parlez de quoi? Dans les finances de la Ville de Québec, au complet. Expliquez-moi où faire le ménage. Parce que couper, faire du ménage, il y a des dépenses qui sont probablement non nécessaires. Là, vous étiez certaine, on est rendu à probablement? Non, c'est pas c'est sûr. Vous êtes certaine qu'il y a du ménage à faire? Oui, c'est sûr. Expliquez-moi où. Toutes les villes ont du ménage à faire. Tous les gouvernements ont du ménage à faire au niveau des dépenses. Et vous pensez qu'on le fait pas? Parce que votre question présume qu'on le fait pas. Vous pensez que depuis des années, on le fait pas? Bien, vous continuez d'augmenter les taxes aux contribuables. Vous avez augmenté les taxes au niveau de la ville. Et vous avez une ville qui n'a pas augmenté les taxes? Dans les grandes villes du Québec? Bien, toutes les villes. Il n'y a pas une ville qui les a augmentées aussi peu que nous autres. Est-ce que quand vous dites que vous faites la guerre à la congestion, ça serait pas une guerre à l'auto, en fait? Non. La preuve est démontrée. Vous pouvez continuer de dire ça, mais non, c'est la guerre à la congestion. Bingo, Monsieur Taxe a encore frappé. C'est clair. Chaud le boucan. Aujourd'hui, si je fais une mauvaise foi et je voudrais faire de la petite politique, je pourrais tout simplement demander la démission de Nicolas Girard puis de Maud Mercier-Larouche à la présidence du RTC. J'ai pas l'intention de le faire. On avait demandé une rencontre avec Maud Mercier-Larouche pour mieux comprendre l'électrification des transports, c'est-à-dire l'arrivée des autobus électriques. On a reçu cette réunion. On avait demandé d'en avoir un deuxième puis d'avoir un rapport justement sur certains coûts, ce qu'on l'a jamais reçu. Mais on a pu bien comprendre au moins la complexité des garages. Ça, on aimait ça. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que Maud Mercier nous affirme qu'ils ont coupé 11 millions dans le gras. Ça veut dire en 23-24. On veut mieux comprendre où ils ont coupé ces 11 millions-là. Nous, quand on regarde les états financiers, c'est pas aussi clair qu'elle veut bien vous le faire prétendre. Je dis bien ce qu'elle veut bien vous faire prétendre. On dit qu'on a manque à gagner 40 millions. Pas de problème. On va demander d'avoir une rencontre en privé. On ne fera pas de petite politique. On va être honnête avec ces gens-là. On va demander une rencontre au sommet. Puis, on veut poser les vraies questions. On veut comprendre les chiffres. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va. On ne veut pas attendre le plénier. Parce qu'on connaît déjà la réponse. On va dire non, on n'a pas besoin d'avoir de rencontre avec M. Paquet, M. Melançon. Donc là, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on parle d'une taxation majeure. C'est 60 $ de plus, c'est 90 $. On parlait pour une jeune famille de 180. Il y en a qui ont des ados là-dedans qui ont une voiture. Il faut rajouter un autre 90 $. Puis, on dit qu'on va nous offrir des services supplémentaires. Le Maud Mercier-Larouche, elle a bien dit, on va rajouter un métrobus dans le Nord, mais on va couper ses express. Ça représente quoi au bout de la ligne? Est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires à la RTC? Est-ce que c'est un effet nul? Il y a plein de questions à poser. Là, on l'a fait un beau show ce matin, c'est correct. C'était déjà planifié. On avait déjà anticipé le 60 $. Le troisième lien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que le troisième lien pourrait justement faire en sorte que le problème de congestion serait en partie réglé? C'est certain, parce que on ne réglera pas les problèmes de congestion, je l'ai parlé tout à l'heure, on ne réglera pas les problèmes de congestion sur Robert Bourassa jusqu'à Bastien. Ça prend un stationnement statif, ça prend un métrobus qui va dans le Nord. On ne dessert pas la couronne Nord. Est-ce qu'on va régler un problème de congestion sur Henri IV? La réponse, c'est oui. C'est ça le troisième lien qui va régler. Est-ce que ça va pouvoir régler d'autres liens, peut-être au centre-ville, parce que les camions rentraient par l'Est pour faire la boucle? La réponse, c'est oui aussi. Est-ce que ça va régler tous les problèmes de congestion? On le sait que c'est non. Il va falloir en faire plus, mais ça prend un troisième lien. Ça, c'est clair. Nous, on l'a toujours dit. On ne déroge pas, ça prend un troisième lien à Québec. La CAQ doit tenir parole. Ça fait 2 fois, là. Ça fait 2 fois qu'ils nous promettent un troisième lien. Ils ne livrent pas.
Il va falloir les livrer, puis il faut commencer tout de suite, parce que si on commence tout de suite, on va l'avoir dans combien de temps, le troisième lien? Dans 5, 6, 7, 8 ans, dans combien de temps qu'on va l'avoir? En fait, ce qui nous est démontré aujourd'hui, c'est que l'augmentation de la taxe seule ne permettra pas de réaliser le plan. En fait, à ce montant-ci actuel. En prélevant 180 $ par ménage, on n'arrivera pas à financer le plan qui a été présenté aujourd'hui. Donc, pour nous, soit ça annonce que le plan ne sera pas livré, soit ça annonce des augmentations de taxes plus importantes encore dans les années à venir. Rapidement, M. Marchand, je voulais juste demander, pensez-vous tenir des consultations publiques pour faire le processus démocratique lorsque vous allez réviser la contribution dans le futur? Vous voulez dire la contribution versus la taxe de matriculation? Bien, justement, on n'a pas prévu la réviser. Elle est de mais dans le futur, pensez-vous tenir des consultations publiques pour tenir... Sur la taxe, non, mais sur les services qu'on offre, sur la congestion. Parce que le RTC, tout ce qu'on ajoute là, c'est des demandes des usagers. Ouais. C'est du travail fait par les usagers qui nous ont dit voici ce qu'on a besoin et qui nous aiderait. On continue de mettre ça. Don't forget to go over nogreenreset.com, sign our petition to tell all the different government level that we don't want this green shift, this green reset among us. This costs us way more. We don't have the financial capacity to do it, and we are just going towards bankruptcy. So go and sign our petition at nogreenreset.com.